Bonjour et bienvenue à un troisième épisode de la diminution des droits des femmes, un enjeu à observer. Moi, c'est Ingrid et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le cas de l'Iran. Alors, je vais commencer par l'historique. L'histoire du recul des droits des femmes en Iran ne commence pas avec la mort de Mahsa Amini, qui a déclenché le mouvement Femmes, Vie, Liberté, mais bien plus tôt que cela. Avant la révolution islamique en 1979, les femmes iraniennes bénéficiaient déjà de plusieurs droits. Elles avaient obtenu le droit de vote en 1963, elles accédaient à l'université, elles occupaient des fonctions politiques, travaillaient dans le monde professionnel. Le pays connaissait une modernisation partielle, bien qu'inégalitaire, sous le régime de Shah Mohammad Reza Pahlavi. Mais tout a changé après la chute de la monarchie en 1979. L'ayatollah Khomeini, leader de la révolution islamique, impose le port du voile dans les institutions publiques. Cette décision est prise avant même l'adoption de la Constitution de la République islamique, alors que plusieurs forces politiques coexistaient. Elle marque le début d'un processus politique d'islamisation du droit de la société centré sur le contrôle du corps féminin. Le 8 mars 1979, des milliers de femmes manifestent à Téhéran pour dénoncer cette régression. Pendant plusieurs jours, elles protestent dans les rues au nom de l'Université des droits. En avril 1980, dans le cadre de la révolution culturelle, l'État impose une tenue islamique obligatoire dès l'âge de 6 ans à l'école. En septembre de la même année, la guerre Iran-Irak va éclater. Khomeini va parler de cette guerre comme étant une bénédiction divine. Dès lors, refuser le voile devient un affront aux martyrs. Et la pression religieuse se combine avec la pression morale et patriote. Le port du voile s'étend à toutes les femmes dès 10 ans, sans distinction de religion ou même de classe sociale. Au fil des années, les femmes iraniennes perdent plusieurs autres droits. Elles ne peuvent plus devenir juges. Leur témoignage vaut moitié, voire moins que celui d'un homme. Elles ne peuvent pas voyager sans l'autorisation de leur mari ou de leur père. En matière d'héritage, elles reçoivent la moitié de ce qu'elles reçoit un homme. Cette institutionnalisation du patriarcat façonne toute une génération de femmes iraniennes. Maintenant, je vais vous aborder quelques actualités récentes qui viennent à ce pourquoi on parle de recul de droits des femmes en Iran encore actuellement. En septembre 2022, le nom de Jina Mahsa Amini a fait le tour du monde. Elle a été arrêtée à Téhéran par la police pour port de voile incorrect. La jeune femme de 22 ans meurt en détention. Son décès déclenche une vague de protestations inédite depuis la révolution verte de 2009. Le slogan « Femmes, vie et liberté » d'origine kurde devient le cri de raillement d'un mouvement mené par les femmes, qui va être aussi rejoint par des hommes, des étudiants, des artistes, des intellectuels. Des femmes se filment en train de brûler leur voile, de se couper les cheveux. Des manifestations ont lieu dans plus de 80 villes du pays. Mais la répression est sanglante. Plus de 500 manifestants sont tués selon les ONG, dont plusieurs enfants. Des milliers de personnes seront arrêtées, battues et condamnées à mort. En décembre 2024, le Parlement iranien adopte une nouvelle loi renforçant le port du voile obligatoire. Elle prévoit des sanctions allant à 10 ans de prison et à la peine de mort ainsi que des coups de fouet pour celles et ceux qui déviennent à ces règles. L'objectif est de faire que les femmes se taisent et les dissuader de toute forme de dissidence. En mars 2025, à l'approche de la Journée internationale du droit de la femme, il y a de cela quelques mois, Mehdi Yarachi, une chanteuse populaire, est condamnée à 74 coups de fouet pour la chanson Rosarito, dédiée aux femmes iraniennes en lutte. Le 7 mars, plusieurs journalistes sont arrêtés à Téhéran pour avoir enlevé leur voile lors d'un événement public. Le 10 mars, 4 femmes militantes kurdes sont arrêtées et détendues en isolement sans avocat. Le 11 mars, Nina Golestani, écrivaine et défenseuse des droits des femmes, est arrêtée arbitrairement et transférée en prison et après fut libérée par caution. Toutes ces arrestations montrent que toute forme de résistance, même pacifique, est considérée comme une menace politique. Et on va analyser ça d'un point de vue sociologique. Le recul des droits des femmes en Iran n'est pas un hasard et repose sur des mécanismes sociaux et des idéologies profondes que la sociologie peut nous aider à voir.
Donc, premièrement, il y a le patriarcat. Le patriarcat est un système de pouvoir dans lequel les hommes dominent les femmes à travers les institutions, comme les lois, la religion, la famille, l'école. Et en Iran, elle est renforcée par l'appareil théocratique depuis 1979. Les femmes sont légalement et symboliquement considérées comme inférieures aux hommes. On peut aussi voir la socialisation genrée. Dès leur plus jeune âge, les femmes apprennent à se confronter à des normes genrées, dont la discrétion, l'obéissance, la pudeur, la maternité. Cette éducation reproduit les rôles sexués d'une génération à l'autre et limite l'autonomie des femmes. On a aussi les normes sociales et le contrôle social. Les normes sociales en Iran sont profondément religieuses et patriarcales. Le port du voile devient un instrument de contrôle justifié par la morale, entre guillemets. La police des mœurs surveille tous les comportements dans l'espace public, mais la pression sociale est aussi familiale, scolaire et communautaire. Il y a aussi le pouvoir symbolique de Bourdieu. Pierre Bourdieu parle du pouvoir symbolique comme étant le pouvoir d'imposer une vision du monde comme naturelle. En Iran, le régime impose l'idée que la soumission des femmes est conforme à la tradition, la religion et à la nature. Donc, cela évite les formes de contestation possibles. De plus, la structure sociale et les inégalités, les femmes sont désavantagées par la loi dans presque tous les domaines, le mariage, le divorce, la garde des enfants, l'héritage, les libertés de déplacement. La société iranienne repose sur une hiérarchie genrée où les institutions reproduisent et renforcent les inégalités. Face à ce système, les femmes ne restent pas passives. Depuis 1979, elles luttent dans les rues, dans les universités, à travers l'art, la littérature et les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'elles risquent. En conclusion, le recul des droits des femmes en Iran est le symptôme de systèmes autoritaires qui cherchent à contrôler l'espace public par la domination des corps. Mais il est aussi le théâtre d'une résistance exceptionnelle incarnée par des femmes qui refusent de disparaître. Ce combat dépasse les frontières de l'Iran et il nous concerne toutes et tous, car il remet en question: peut-on être libre dans une société où la moitié de la population est soumise au silence? Comme le rappelait dans les manifestations du 8 mars de 1979, la liberté n'est ni de l'Ouest ni de l'Est, elle est universelle et toute femme la mérite. Qui combattent ensemble.